Je vais vous présenter l'entreprise Tacita, donc située en Italie près de Turin. J'ai eu la chance de la visiter lors de mon passage au salon de l'IGMA à Milan, qui est le plus gros salon de la moto en Europe. Et j'avais d'ailleurs réalisé une petite vidéo à l'occasion, que je mets en lien au-dessus. Je vous laisse y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas encore vu. Donc Tacita, c'est une marque qui a 11 ans et qui a été créée par deux passionnés et surtout deux compétiteurs expérimentés dans le rallye raid et autres courses trail. Donc leur envie était de faire quelque chose de silencieux, plus respectueux de l'environnement, mais tout aussi performant qu'un cross classique. Tacita nous a ouvert du coup ses portes sur une matinée pour découvrir le lieu et essayer leur modèle. C'était juste avant leur départ pour le Dakar 2020, cette fameuse course de 7000 km de désert, de pistes de montagne et de hors-piste à parcourir en 2 semaines, et ils ont fait le pari de le faire en moto électrique. C'était pour eux une façon de repenser la course Dakar, d'avoir quelque chose d'un peu plus vert, et tout en faisant attention aussi sur le bivouac, à leur consommation d'énergie. Donc leur 4x4 était équipé de panneaux solaires, mais aussi la remorque de maintenance et de stockage. On a pu y jeter un petit coup d'œil, elle était garée juste devant l'entrepôt. Pier Paolo nous a donc accueillis dans cet hangar, où se trouve le bureau, le showroom, l'atelier de stockage des motos. Après plusieurs cafés italiens, il nous a expliqué le fonctionnement de sa petite entreprise, qui tourne avec une équipe technique très restreinte, et le développement de ses motos se fait à l'aide d'ingénieurs indépendants pour bosser sur la recherche et développement, qu'il appelle quand il a besoin. Et là, ce n'était pas possible de visiter la chaîne de montage des motos située juste à côté. Secret industriel oblige dans cet univers où les petites marques qui se développent essaient de garder leur avance. Donc à défaut de voir la T-Race Rally Pro, on a vu tous les autres modèles, de cross, d'enduro, de rallye. Donc pour les modèles les plus efficaces, on a un moteur de 44 kW avec 85 Nm de couple, 60 chevaux et une vitesse de pointe de 170 km/h pour un poids total de 168 kg. Donc ce sont des batteries au lithium de 18 kWh. Pour le Dakar, elles étaient amovibles justement pour faciliter tous les kilomètres à parcourir. Quelque chose d'important, on y trouve une boîte de vitesse à 5 rapports avec embrayage hydraulique, plus efficace et plus adapté pour tous les passages difficiles en cross. C'est important pour Tacita de garder un sélecteur de vitesse, là où on peut retrouver d'autres marques qui préfèrent la simplicité avec seulement les modes de conduite à changer. Comme on peut le voir, on a pas mal de motocross, mais il y a aussi un développement pour des motos un peu plus routières avec la T-Urban, la T-Turismo, toujours avec une boîte de vitesse. On a pu essayer l'un des derniers prototypes qui s'appelle la T-Cruiser avec 27 kWh de batterie prévue, mais du coup pas possible de filmer nos quelques mètres avec. Là encore, Paolo veut créer la surprise avec ce modèle. Alors pour l'essai, j'ai dû me refaire à une boîte de vitesse, mais rien de compliqué vu qu'il n'y a pas réellement de point mort. Il suffit simplement de sélectionner le mode, Eco ou Sport, d'accélérer et de passer les vitesses si on a besoin de plus de puissance. Pareil pour rétrograder, on peut même se permettre des erreurs pendant le passage de vitesse, car c'est pas possible de caler, avec l'électrique c'est comme beaucoup plus simple. Donc là on est en mode sport. Bon, déjà que c'était pas mal. On a une moto qui a une bonne accélération franche, passer le mode sport, et on s'aperçoit bien qu'en rétrogradant, les premières vitesses nous donnent quand même pas mal de patates. Donc idéal pour passer des parties plus raides. J'ai pas une grande expérience dans le milieu du cross, mais j'imagine que c'est quand même nettement plus facile de travailler avec une boîte de vitesse qu'avec des modes prédéfinis. Dans tous les cas, pour tout modèle électrique, le mieux est de l'essayer pour se faire une bonne opinion et pour mieux comprendre ce que le moteur électrique peut nous laisser en possibilité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Moteur Électrique et sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi mon Instagram qui s'affiche. Merci à vous et à bientôt pour d'autres contenus électriques. No, no, go down.
Ça peut être avec le haut.